Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse donc de retrouver dans le groupe de l'Art de créer son bonheur Laurence qui va venir nous parler de l'Ayurveda. Alors, c'est la première fois depuis le sommet. Toutes les personnes, ça fait déjà mes invités du sommet et les invités qui sont venus ensuite euh, qui viennent régulièrement, et je les remercie de venir dans ce groupe, présenter un petit peu leur définition du bonheur, leur approche du bonheur et comment elles le vivent au quotidien. Alors, donc Laurence veut nous parler de l'Ayurveda, l'éveil à un équilibre heureux. Donc Laurence est Ayur Coach Live, je l'ai dit, hein, je voulais le dire. Oui, oui, oui. Donc coach en Ayurveda. Donc Voilà. tu vas nous parler, donc nous expliquer ce que c'est qu'être déjà coach en Ayurveda. Euh, et puis donc je vais te laisser te présenter brièvement et après tu nous donneras ta définition du bonheur. Voilà. D'accord. Bonjour Isabelle et bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être là pour effectivement parler de ma passion de l'Ayurveda et de faire le rapport avec le bonheur. Alors, moi, en fait, avant peut-être d'aborder l'Ayurveda et de présenter réellement ma profession, je voudrais parler du fait qu'en fait, je suis expatriée depuis de nombreuses années, hein, depuis près de 20 ans, avec des retours en Belgique, et que c'est mon passage en Asie, hein. J'ai vécu 11 ans en Asie qui m'a vraiment ouverte à cette philosophie de l'Ayurveda, et notamment mon séjour en Inde, et que j'ai commencé vraiment ma vie d'entrepreneur. Et c'est ce qui me caractérise un petit peu, c'est que j'ai un parcours très varié, puisqu'on est amené à voyager par mon mari et que à chaque expatriation, je dois un peu me réinventer, retrouver quelque part mon équilibre. Et j'ai trouvé en fait des réponses par rapport à ça dans justement la découverte de l'Ayurveda et dans mon cheminement dans l'Ayurveda. Et alors, je voudrais dire que voilà, je suis avant tout en fait une maman de trois magnifiques enfants et qui sont maintenant des grands, puisqu'il y en a un qui travaille et deux qui étudient. Et que pour moi, ils ont toujours été une priorité, parce que pour moi, c'est très important d'avoir un équilibre familial et d'être là pour eux. Et c'est ce qui fait que quelque part, voilà, j'ai choisi de suivre entre guillemets, mon mari en expatriation et d'essayer malgré tout de me réinventer et d'assurer en même temps un équilibre familial. Donc voilà, c'est à la base, tout ce qui explique ce pourquoi de l'intérêt pour l'Ayurveda. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'explique déjà l'Ayurveda ou Déjà, tu vois, tu dis que tu es une maman, mais tu as quand même... ce que je trouve très intéressant dans ce que tu nous dis là, c'est que tu nous partages le fait qu'effectivement, donc, tu as voyagé, tu as suivi ton mari, que ta famille, c'est vraiment une priorité pour toi, mais tu as Mhm. aussi eu un très, très riche parcours professionnel, que ce soit avant quand tu étais Oui, oui. salarié et après, dont tu as fait quand même tu t'es quand même lancé plusieurs fois dans Ouais, tout à l'entrepreneuriat. fait. Bon, c'est pas Ouais. aujourd'hui le but de notre Oui, bien interview, sûr. mais Ouais. pour dire que tu fais aussi énormément de choses, que tu as de multiples casquettes. Donc Oui. c'est ça, je pense que Ouais. c'était important de le souligner parce que vraiment, tu as beaucoup de richesses en toi, beaucoup de ressources. Donc là, alors déjà, je vais te demander ta définition du bonheur avant qu'on se lance vraiment dans l'Ayurveda. Tout le monde y a droit à la définition du bonheur. J'imagine. Alors pour moi, le bonheur, en fait, il vient de l'intérieur. C'est comme une vibration positive, une étincelle qui naît en soi. Et en général, elle naît quand on est en harmonie avec soi-même, avec ce qu'on aime, avec la nature, avec l'univers. Et tout l'art, en fait, va être de cultiver cette étincelle et de tendre vers elle. Et pour ça, je pense que c'est important d'avoir un état d'esprit qui reste positif, d'avoir une manière de saisir le monde qui est positive et qui permet en fait de voir tout simplement le verre à moitié rempli au lieu du verre à moitié vide. Et pour moi, c'est toute une gymnastique voilà, du mental pour pouvoir parvenir à tout cela. Et alors, ce qui est important, c'est de tendre vers son soi profond et de rester aligné en fait à soi, de rester fidèle
à ses valeurs, de rester fidèle à son flow. On peut appeler ça comme on veut. En Ayurveda, on appelle ça le dharma. Donc, c'est tout ce qui nous fait vibrer, c'est tout ce qui nous rend vivants, c'est quelque part son pourquoi. Et l'Ayurveda, en fait, souvent met en opposition le dharma avec le karma. Le karma, contrairement à toute croyance, c'est pas spécifiquement l'accumulation de fatalités qui viennent de vies précédentes, mais c'est plutôt quand on se ment à soi-même, qu'on n'est pas aligné à soi, qu'on s'entoure des mauvaises personnes, qu'on prend les mauvaises décisions, eh bien, en général, on est malheureux, un peu dépressif, on commence à avoir des problèmes de santé. Un déséquilibre, en fait, s'installe dans notre vie et en général, eh bien, ça attire des événements qui, en tout cas, ne nous rendent pas heureux, même si, évidemment, on ne peut pas tout contrôler. Mais voilà, donc l'Ayurveda nous invite vraiment à rester alignés à son dharma, à tendre vers cette étincelle, en fait, et à s'éloigner, en fait, de son karma. Donc, voilà. C'est une très jolie définition. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas nous expliquer comment déjà tu as découvert au travers de tes voyages l'Ayurveda et ce que ça t'a apporté. Ouais. Donc moi, j'ai vécu 4 ans en Inde, donc c'est là que j'ai appris à connaître l'Ayurveda et cet art de vivre, ce système de santé m'a tout de suite intéressé en fait parce que il était très sage, très complet, très équilibré et en même temps, il me semblait qu'il était assez hermétique, un peu réservé au monde du yoga, de l'Ayurveda. Les médecins Ayurveda indiens ne sont pas toujours très ouverts pour expliquer les choses. Et donc, l'Ayurveda s'est immiscé en moi peu à peu. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser, à lire des livres sur le sujet. J'ai évidemment été dans des centres de thérapie Ayurveda où, entre autres, on vous donne des cures de désintoxication, on vous masse à l'huile chaude, etc. Mais voilà, ma connaissance de l'Ayurveda se limitait à une connaissance très succincte mais à une expérience qui en général était très concluante puisque en général je me sentais mieux après mes cures alimentaires et après les massages ayurvédiques. Et donc j'ai un peu laissé de côté l'Ayurveda quand voilà j'ai déménagé à Singapour et c'est seulement quand je suis rentrée en fait en Belgique après 7 ans en Asie que là, en fait, j'ai senti un manque d'énergie terrible parce qu'évidemment, c'était difficile de le réintégrer en Occident après autant d'années en Asie. J'ai senti un manque d'énergie, j'ai senti que mon feu digestif, ma digestion était lente, que j'avais des lourdeurs et j'en ai eu assez. Je me suis dit, au fond, l'Ayurveda peut m'apporter énormément de réponses, je le savais, et maintenant j'en ai assez d'en rester à la théorie. J'aimerais vraiment apprendre à connaître l'Ayurveda et c'est comme ça que je me suis inscrite à une école internationale d'Ayurveda en Belgique et que en fait j'ai suivi un maître belge qui lui-même a été formé par un maître indien et quand en une fois tout s'est éclairé parce que j'ai vu l'Ayurveda avec des yeux d'occidentaux et tout m'a paru accessible et j'ai été bluffée en fait par tous les outils pratiques que l'Ayurveda peut apporter dans sa vie pour garder une hygiène de vie, une énergie vitale et pour aussi apprendre à écouter son corps physique, mental et même spirituel et avoir une approche holistique de soi et de la vie. Et c'est comme ça que voilà, mon amour et ma vraie passion de l'Ayurveda a commencé quand en fait je l'ai étudié et puis qu'après j'ai été tellement épanouie avec, enfin, voilà, avec ce que j'arrivais à pratiquer que j'ai voulu le communiquer et le partager avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que quand je suis repartie à Singapour, j'ai créé une société qui s'appelle Spice and Share et qui a pour but de promouvoir l'Ayurveda et surtout en fait, d'organiser des ateliers de cuisine ayurvédique pour apprendre aux personnes à utiliser des outils assez simples de l'Ayurveda dans son assiette tous les jours et cela d'une manière assez fun, créative, colorée et d'utiliser en fait et de jouer avec les épices qui non seulement apportent un goût extraordinaire à son assiette, mais également en fait qui a un pouvoir thérapeutique qu'on ignore et qui est très puissant. Donc voilà, donc ça c'est un peu mon histoire par rapport à l'Ayurveda. Maintenant, je ne sais pas, avant d'expliquer peut-être ce que l'Ayurveda a concrètement apporté dans ma vie par rapport au bonheur, je peux peut-être expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement l'Ayurveda, je ne sais pas. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'entends, ce que je trouve, c'est
en fait, le fait d'avoir vraiment réalisé ce qu'était l'Ayurveda, on sent chez toi un avant et un après. Donc, tu vas en Inde, tu baignes Mhm. dedans, en fait. C'était Ouais, un ouais. peu, tu étais dans un Mhm. contexte, une espèce d'écosystème où il y avait de l'Ayurveda et tu disais, et c'est seulement après, quand tu pars en Belgique, c'est ça qui est quand même assez incroyable, que tu te dis, Mhm. ah ben non, il y a un truc qui me manque, en fait. Tu avais vraiment l'impression qu'il y avait un Ouais, désalignement tout de à quelque fait. part. Ouais. Tu nous Ouais. parlais du dharma, là, mais il devait y avoir un truc qui n'allait pas à ce moment-là. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, il y avait quand même. Et c'est ça Ouais. qui est quand même incroyable, c'est vraiment de Mhm. réaliser, une fois que tu n'es plus dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, que Mhm. bah, il te manque quelque Ça chose te et d'aller manque. voir ce Ouais, qui se tout à passe, fait. quoi. Ouais, ouais. Mhm. Oui, parce qu'en fait, c'est en Belgique que tu t'es formé. Oui, oui, tout à fait. Après, je me suis formée aussi dans le Kerala, donc c'est la région dans le sud de l'Inde qui a le plus gardé en fait vraiment la culture et la tradition de l'Ayurveda. Donc j'ai fait, j'ai suivi surtout des cours de cuisine en Inde pour vraiment comprendre comment ils cuisinaient les épices, comment ils faisaient leur mélange d'épices, comment ils utilisaient les plantes pour se soigner. Mais la théorie, la base de l'Ayurveda et même la cuisine ayurvédique, je l'ai apprise entre autres en Belgique, oui. D'accord. Bah alors, justement, on va faire la transition. Tu vas nous expliquer vraiment bah, les Ah, fondements de l'Ayurveda. ouais, ouais. Donc en fait, l'Ayurveda, c'est un système de santé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est né il y a plus de 5000 ans en Inde. Et en fait, la légende raconte que ce sont les sages de l'époque qui ont écouté les enseignements du dieu de la création hindoue, le dieu Brahma, pour savoir comment vivre une vie longue et heureuse. Et donc, Ayurveda en sanskrit, ça veut dire la connaissance de la vie. Et donc, c'est savoir comment en fait mettre son corps au service de son âme pour pouvoir contribuer à l'univers et pour pouvoir justement tendre vers son dharma. Et au départ, donc cette connaissance était enseignée par voie orale et c'est en 1500 avant Jésus-Christ qu'ils ont été traduits dans ce qu'on appelle les Védas, donc les livres qui inspirent encore aujourd'hui les médecins et les thérapeutes Ayurveda. Et comme l'Ayurveda a une approche holistique qui prend en compte en fait le corps physique et le corps mental et spirituel, eh bien c'est plus pour moi qu'un système de santé, c'est vraiment toute une philosophie de vie, c'est tout un art de vivre. Alors, l'Ayurveda est très riche en disciplines, donc il va vous soigner ou vous conseiller un mode de vie qui fait appel à différentes sagesses. Mais je dirais que les trois piliers pour vraiment aborder l'Ayurveda, c'est la dinacharya, c'est en fait un ensemble de gestes que l'on pose quotidiennement, une routine en fait, qu'on pose le matin au lever, le soir au coucher, pour garder en fait un niveau d'énergie qui nous permet effectivement de vraiment être épanoui, de pouvoir être actif dans la journée et qui, par exemple, correspond à le matin, ben, quand je me lève, je vais me gratter la langue pour sortir toutes les toxines qui se sont accumulées pendant la nuit. Et puis, je vais boire un verre d'eau chaude avec un peu de jus de gingembre frais pour éveiller mon feu digestif. Je vais prendre le temps de faire quelques respirations yogi, les pranayamas pour avoir voilà, une conscience de l'être et être en rapport avec moi-même et avec ce qui m'entoure. Et puis, je vais manger certains aliments à certaines heures de la journée. Voilà. Et alors, au coucher, je vais, par exemple, faire de l'automassage, rendre grâce à ce qui est arrivé de positif dans ma journée et me préparer, en fait, à dormir. Voilà. Donc, c'est très varié et chacun prend un peu ce qui lui convient. Mais ça permet vraiment de poser une intention le matin et le soir de se calmer, de se poser avant d'aller dormir. Et donc, ça change toute l'énergie d'une journée. Et puis après, il y a le pilier phytothérapique, donc le soin par les plantes et les épices. Alors, la pharmacopée Ayurveda est très, très variée, très riche et très puissante hein, pour l'avoir expérimentée. Et elle est plutôt préventive que curative, puisque le but de l'Ayurveda, c'est de rester en équilibre avec soi, avec les énergies, et pour éviter que les maladies ne s'installent. Et alors, le troisième pilier, évidemment, c'est la nutrition, puisque tout ce qu'on mange a une influence directe non seulement sur sa santé physique, mais également mentale et même spirituelle. Et c'est comme ça que l'Ayurveda est tellement détaillé, et c'est ça qui m'a tout de suite séduite, qu'il va vous donner, par exemple, l'effet de tel aliment sur votre humeur, et il va vous expliquer quelle est la nourriture sattvique. Sattva, en sanskrit, ça veut dire la lumière.
Et donc, la nourriture sattvique, c'est par exemple toutes les céréales vivantes et complètes, les graines germées, les fruits et les légumes frais de saison, qui vont vous apporter en fait la lumière, l'énergie. Et c'est en opposition avec en fait la nourriture tamasique qui en fait apparaît quand on mange une nourriture trop industrielle, qui n'est pas fraîche, qui est pleine de sucre raffiné ou de mauvaise graisse. Et donc, à ce moment-là, on va se plonger dans l'obscurité et quelque part dans un état de dépression. Et donc, l'Ayurveda vous ouvre vraiment à cette notion-là. Donc, voilà. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est que l'Ayurveda va se baser en fait sur la théorie des énergies et des 5 éléments. Donc, l'Ayurveda pense que tout est énergie en nous, autour de nous, dans tout être vivant, qu'il soit végétal, animal ou humain, et que ces énergies, en fait, s'expriment par les éléments. Donc, quels sont ces éléments? C'est l'air, l'espace, l'eau, le feu et la terre. Et l'Ayurveda a pu déterminer 3 grandes synergies ou 3 doshas en sanskrit, et chacune d'elles, en fait, s'exprime par 2 éléments dominants. Et c'est comme ça qu'on a l'élément Vata qui est dominé par l'élément air et espace. Et donc, Vata, c'est vraiment l'énergie du mouvement, l'énergie de la créativité. Donc, dans le corps, ça va s'exprimer comment? Il va être présent dans les cavités osseuses et il va être présent surtout dans la circulation nerveuse, la circulation sanguine, dans l'évacuation des déchets. Et puis, vous avez l'énergie ou le dosha Pitta, qui lui est l'énergie de l'eau et du feu. Et donc, Pitta, c'est vraiment l'énergie de la transformation, du métabolisme, du feu digestif. Donc, un bon exemple de sa présence dans le corps, c'est le suc gastrique. Donc, on a le feu de l'acidité et l'eau qui est là pour équilibrer le métabolisme. Et ensuite, on a l'énergie kapha qui, elle, est dominée par les éléments terre et eau, et qui, en fait, a pour rôle de lubrifier le corps humain, de le protéger et de stabiliser le squelette. Et donc, Kapha a plutôt une énergie de sagesse, de réflexion. Et donc, on a tous besoin en fait de ces 5 éléments et de ces 3 énergies sans quoi on ne pourrait pas vivre. On a besoin de la créativité et le mouvement de Vata, on a besoin du feu, de l'action de Pitta et on a besoin de la sagesse de Kapha. Mais on les a tous dans des proportions différentes, ce qui fait que chacun de nous est unique. Et c'est comme ça que l'Ayurveda va déterminer votre constitution de chic, votre profil Ayurveda d'un point de vue physique, mental, psychologique et même spirituel. Et l'Ayurveda va partir de cette constitution en fait de chic pour vous conseiller un mode de vie et une alimentation qui vous permettent en fait de rester en équilibre avec vous-même. Donc voilà, donc c'est ça toute la logique. Alors après, c'est beaucoup plus large que sa constitution de base, puisque chaque énergie, en fait, revient à des saisons différentes. Donc, par exemple, Pitta va être présent plutôt, donc l'énergie du feu au printemps et en été. Maintenant, on est dans la saison Vata qui est vraiment dominée, donc dominant en automne et en hiver. Et puis, on a la saison Kapha qui vient en fin d'hiver et au printemps. Et donc, à ce moment-là, cette énergie va être dominante et donc on va être influencé par cette énergie. Et puis, chaque énergie revient 2 fois 4 heures dans une journée de 24 heures. Et donc, à ce moment-là, elle va aussi nous apporter des choses différentes à des heures différentes. Alors, je vais donner des exemples. Par exemple, l'énergie Pitta est très présente entre 10 et 14 heures. Et donc, l'Ayurveda, puisque c'est l'énergie du feu digestif, va vous conseiller de manger votre repas de roi, votre repas principal, à l'heure du midi, quand le soleil est au zénith, parce que c'est à ce moment-là que vous allez être capable de vraiment digérer au mieux vos aliments et que vous allez pouvoir vraiment digérer une assiette complète, qui en général est faite de céréales vivantes, entières, de légumes qui soient doux ou amers ou astringents, et puis soit de légumineuses ou soit de viande ou de poisson si vous n'êtes pas végétarien. Et par contre, Vata va arriver à l'heure entre 14 et 18 heures, et Vata, c'est l'énergie de la créativité. Donc, à ce moment-là, l'Ayurveda va vous conseiller, par exemple, si vous êtes indépendante, de peut-être créer votre branding à ce moment-là, ou de créer votre nouveau programme de ligne, enfin, de faire appel à votre créativité dans leur Vata.
Et puis, à l'heure CAFA, le soir, par exemple, entre 18 et 22 heures, on va vous conseiller de profiter de la réflexion, de la sagesse de CAFA pour prendre une pause, pour prendre du recul par rapport à votre journée, pour vous préparer petit à petit à aller vers l'heure du sommeil. Voilà, et donc c'est comme ça tout le temps. On essaye de jouer en fait avec l'énergie du moment et de profiter en fait de ses qualités pour optimiser sa journée et son énergie. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi une grande prise de conscience qui m'a permis en fait de vraiment d'optimiser mon énergie et de pouvoir essayer de trouver en fait un équilibre quelque part parfait entre ces trois énergies. Parce qu'effectivement, si on a le triangle parfait de la créativité et puis qu'on arrive à mettre en œuvre cette créativité avec l'énergie de Pitta et qu'en même temps on arrive à prendre le recul et la sagesse de Kapha, bah, évidemment, ça n'arrive pas tous les jours et tout le temps, sinon on serait parfait. Mais en tout cas, prendre conscience que ces énergies existent et essayer de tendre vers cette énergie tridoshique quelque part, hein, avec les trois énergies parfaites. Pour moi, ça a été un élément d'éveil très intéressant et c'est pour ça que voilà, j'avais intitulé le titre de cette conférence l'Ayurveda vers un éveil heureux, vers un équilibre heureux, un équilibre en fait entre ces trois énergies. D'accord. Et alors, je voudrais te poser la question, par exemple, quelqu'un qui se dit, ben moi j'aimerais bien connaître mon profil ayurvédique parce que je suis intéressée, ça m'intéresse, Mhm. qui t'a écouté par exemple, et qui se dit après, bah, tu vois, comme moi, par exemple, je me dis, par exemple, moi personnellement, si je me dis j'ai envie de connaître mon profil ayurvédique, je dois faire comment? Je dois aller voir qui? Comment ça se passe? D'accord. Alors, il y a beaucoup de tests en ligne, mais moi, je conseille pas. Ça peut être une première photographie peut-être de votre profil, mais souvent, c'est biaisé. On a du mal à répondre honnêtement aux questions, à s'analyser. Donc, moi, je conseille toujours d'essayer d'analyser son profil de chic, soit avec un médecin Ayurveda, soit avec voilà, des conseillers en Ayurveda comme moi, par exemple pour vraiment essayer d'analyser non seulement votre constitution physique, mais également psychologique. C'est vraiment une approche holistique et c'est très difficile de s'analyser et de rester honnête avec soi. Donc, en tout cas, je conseille toujours quand vous devez répondre aux questionnaires que vous trouvez en ligne, d'essayer de répondre aux questions avec une personne qui vous connaît bien et surtout d'essayer de répondre aux questions en vous disant, voilà, qu'est-ce que je suis depuis que je suis un enfant? Quelle est la tendance générale? Parce que c'est parfois difficile. On évolue avec le temps. Et souvent, voilà, physiquement et psychologiquement, évidemment, on évolue avec le temps. Et aussi, on est influencé constamment par toutes les trois énergies. Et donc, c'est parfois, on a l'impression qu'on est de tel dosha parce qu'on est à un moment où cette énergie a beaucoup d'influence sur nous. Mais en fait, quand on analyse plus à fond, on peut comprendre que notre constitution, en tout cas physique, d'origine, est bien liée à un certain dosha. Et donc, on peut être très vite trompé par le fait qu'on est constamment influencé par les énergies. Et donc, on a du mal à distinguer ce qui est énergie du moment et éventuellement, en fait, ce qu'on appelle un déséquilibre en Ayurveda. Parce qu'en fait, donc je m'explique, par exemple, voilà, moi je suis plutôt de constitution Pitta Kapha, mais il se peut que suivant ce que je mange, suivant la saison, suivant le mode de vie que je suis, que je crée un déséquilibre du moment qui ne soit pas lié à mon dosha d'origine. Et par exemple, un déséquilibre en vata. Vata est par exemple très vite déséquilibré. Ça peut se traduire comment? Par exemple, je vais avoir la peau très sèche, je vais me sentir très fatiguée, je vais être peu ancrée, je vais manquer de confiance en moi, je vais souffrir d'une sécheresse intérieure et par exemple de constipation. C'est un des symptômes d'un déséquilibre vata. Et donc, à ce moment-là, un bon thérapeute va comprendre en fait que vous avez un déséquilibre du moment qu'il faut rééquilibrer. Et en général, en Ayurveda, on rééquilibre par la loi des contraires. Par exemple, on va rééquilibrer Vata, dont les propriétés qu'il est froid et sec et plutôt léger, par une nourriture qui va le chauffer, qui va le lubrifier, qui va l'humidifier et qui va quelque part l'aider à l'ancrer. Euh, et
une fois qu'on a fait ce rééquilibrage, alors un bon thérapeute va continuer à vous comprendre et va essayer de définir en fait quelle est votre constitution physique de base. Et alors va vous réaligner en fait sur un mode de vie, une alimentation, alors qui correspondra à votre dosha ou à votre constitution de base et qui vous correspond davantage. Et donc voilà, donc tout le travail, ça va Donc, être de comprendre en fait la différence entre l'état du moment, s'il y a un déséquilibre, et votre vraie constitution. Et d'accord. la meilleure approche, c'est pas de s'attaquer au psychologique parce que on change quand même beaucoup au cours d'une vie et on a une image de nous qui est parfois biaisée ou on a une image de nous que la société, l'école ou la famille a bien voulu vous faire entendre. Et donc souvent, en tout cas ce que mon maître Ayurveda disait, c'est toujours essayer de s'analyser d'un point de vue constitution physique parce que là, on peut pas mentir. Alors, c'est vrai qu'on peut évoluer au fur et à mesure de la vie. Il y a des gens qui me disent, voilà, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais hyper mince et maintenant j'ai tendance à prendre du poids. Donc, j'étais plutôt type Vata Pitta et puis voilà, j'évolue vers plutôt Kapha qui a en général des formes, tendance à grossir, des formes plus généreuses. Donc, je fais quoi par rapport à ça? Ben, il y a des éléments qui ne changent jamais. Par exemple, la forme de vos os, la forme de votre nez, la forme de votre visage, la qualité de vos cheveux, la couleur de vos yeux. Tout ça va faire qu'on va pouvoir vraiment définir votre profil avec acuité, enfin, d'une manière correcte. Donc, si je comprends bien au départ, donc quelqu'un qui va venir consulter parce qu'il se sent fatigué, comme tu dis, qu'il ne se sent pas bien, donc on va rééquilibrer par l'alimentation. Et après, parce que tu nous parlais aussi de massage. Oui, alors alors un vrai médecin, enfin bon, voilà, un médecin Ayurveda qui a étudié entre 5 et 10 ans et pratiqué pendant des années, va utiliser de nombreuses disciplines pour vous soigner. Et en général, ça passe en tout cas par l'alimentation, en tout cas par la phytothérapie, par effectivement un conseil dans une routine quotidienne. Et les massages, oui, c'est un complément, mais c'est pas, pour moi, c'est pas la base de l'Ayurveda. Alors, ce qu'il y a, c'est que les gens connaissent les massages. Pourquoi? Parce qu'en Inde, malheureusement, l'Ayurveda, c'est un peu simplifié, c'est un peu adapté au tourisme. Et ce qui plaît aux gens, c'est pas spécialement de connaître l'Ayurveda, c'est d'avoir un bon massage à l'huile chaude, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Mais souvent, on met de côté un peu le reste. Mais je dirais que le massage peut être évidemment conseillé si vous avez un déséquilibre. Dans le massage Abhyanga va permettre en fait de faire circuler les énergies en vous. Et l'idée aussi, c'est que l'huile en fait va prendre les toxines accumulées dans votre corps. On va les faire sortir de différentes manières. Et une des manières, avec l'huile. L'huile va permettre en fait de nettoyer, de sortir toutes les toxines qui sont accumulées et qui sortent en fait par les pores de votre peau. Ça va permettre aussi de refaire circuler les énergies en vous parce que c'est vraiment, on utilise les deux mains et c'est beaucoup de mouvements tout en douceur, tout en équilibre. Et alors, c'est médical et ça, on ne le sait pas, c'est que un thérapeute qui s'y connaît va vous conseiller une certaine huile suivant votre état du moment ou votre déséquilibre du moment ou votre dosha de naissance. Donc, exemple, pour Kapha et Vata, comme ils ont comme caractéristique d'être froids et d'avoir un feu digestif lent, on va plutôt utiliser une huile qui chauffe. Donc, par exemple, ça peut être par exemple l'huile de sésame, qui est plutôt chauffante. Par contre, Pitta a déjà le feu en lui, donc on va devoir plutôt le calmer. Et là, par exemple, on va faire appel à de l'huile de noix de coco, qui a un effet refroidissant. Et donc, on va aussi intégrer des plantes médicinales dans vos huiles. Donc, suivant votre déséquilibre, par exemple, moi, quand je me suis expatriée à Singapour, j'ai eu un accident à l'épaule et j'ai développé une épaule gelée et donc une inflammation. Et donc, j'ai fait des massages Ayurveda et à ce moment-là, ils ont travaillé avec des huiles et des plantes qui, quelque part, hydrataient en fait mon épaule et qui, en fait, tuaient l'inflammation. Donc, normalement, si c'est bien fait, un massage ne va pas utiliser, enfin, un bon masseur ne va pas utiliser la même huile pour tout le monde et ne va pas utiliser les mêmes plantes qui sont insérées dans l'huile D'accord. pour tout le monde.
Alors, je regarde dans le chat. Alors, on a une question. Donc, il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Mhm. Et donc, Marie-Jo qui demande où trouver un médecin ayurvédique. Ça dépend où elle habite. C'est pas Alors, où. Marie-Jo, pouvez-vous nous dire, ou peux-tu nous dire où tu habites? Donc, alors oui, des médecins Ayurveda, bon, alors soit si moi je dirais que si on veut vraiment, on est vraiment intéressé à l'Ayurveda, qu'on a un grand problème de santé, moi, si on a l'occasion, je conseillerais vraiment d'aller dans un centre Ayurveda dans le Kerala parce que c'est là pour moi que se trouvent les meilleurs médecins et que il y a le plus grand respect de l'Ayurveda et qu'il y a une connaissance ancestrale qui est vivante depuis des générations. Après, dans les médias, bon, oui, enfin, bon, moi, par exemple, le professeur qui m'a formé, il consulte en ligne en Belgique. Voilà, je peux conseiller des médecins en Ayurveda à Singapour. Bon, voilà, c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre. Je ne sais pas où Marie-Jo vit, donc si Bah, elle, si elle peut, d'après ce que je comprends, Marie-Jo, tu es française et tu habites donc, c'est ça, en Meurthe-et-Moselle, si je comprends bien. Mais alors, malheureusement, je ne connais pas de médecin Ayurveda en France. Oui, mais Après, il n'y en a pas qui consultent. On est obligé d'être présent, de faire ça en présentiel. non, non. Alors, on peut faire une première approche, une première consultation en ligne. Mais moi, je conseille à un moment donné quand même de voir le médecin Ayurveda. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il va faire le médecin Ayurveda, il va vous analyser d'un point de vue physique, il va devoir vous toucher, il va par exemple sentir votre pouls pour voir quelle est l'énergie dominante du moment. Et puis, il va analyser vos yeux, il va analyser votre langue et il va pouvoir enfin, davantage vous comprendre parce qu'en ligne, on voit pas spécifiquement tout le corps humain, on ne peut pas sentir le pouls. Donc, je pense que c'est important à un moment donné quand même d'avoir un contact physique avec le thérapeute. Après, c'est vrai que pour une première approche, pour s'il y a urgence, si on veut savoir quel est son profil de chic, si on veut avoir déjà quelques conseils, on peut très bien, oui, effectivement, consulter en ligne. Il y a énormément de médecins Ayurveda qui consultent en ligne. Ça, enfin, voilà, éventuellement, je peux partager certaines adresses sur ce site après l'interview. Donc, ça, il y a pas de souci. Alors, Marie-Jo, est-ce que donc Laurence a-t-elle répondu à ta question ou tu as besoin encore de d'autres précisions par rapport à ça? Donc, n'hésitez pas, là, on arrive, tu as déjà quand même bien avancé donc dans ta présentation. On arrive au moment où on peut, je vois qu'il y a des... Oui, Marie-Jo dit oui, donc tu as répondu à cette question. Donc, si D'accord. vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que c'est vrai, un sujet qui est très vaste, hein. Ça Oui, fait oui, c'est très vaste. Mais plusieurs je fois dirais que que tu m'en parles, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Quand on veut vraiment connaître ça, oui, c'est c'est pour ça que vraiment... je conseille toujours aux gens de ne pas vouloir changer toutes leurs habitudes en une fois. Pour vous dire, ça fait 14 ans que j'ai découvert l'Ayurveda et c'est seulement depuis 2017 que je peux dire que je le pratique d'une manière plus sérieuse. Et moi, je pense qu'il faut d'abord prendre les éléments qui nous inspirent et qui font écho en nous. Et alors, il faut surtout pas aussi, si vous vous intéressez davantage à l'Ayurveda, il y a beaucoup de livres, en tout cas au niveau nutrition ayurvédique, qui vont vous conseiller des tableaux et vous conseiller voilà, de manger tels aliments pour tel dosha. Et c'est souvent très restrictif, un peu décourageant. C'est pour ça, moi, que j'ai à cœur dans mes cours de cuisine d'enseigner en fait une approche d'abord tridoshique, c'est-à-dire que je vais conseiller aux personnes de d'abord essayer de manger en tenant compte des trois énergies et d'avoir une assiette en fait équilibrée. Et en fait, une assiette équilibrée en Ayurveda, c'est une assiette qui a les 5 éléments. Et les 5 éléments, on les retrouve dans les 6 goûts. Donc, on a une assiette où on va avoir du goût doux, hein, par exemple une céréale douce comme le riz avec un légume doux comme la courge. Et puis, on va avoir une amertume avec un légume vert, par exemple, je sais pas moi, le chou de Bruxelles, une endive, etc. Et puis, on va avoir le goût astringent avec, par exemple, des légumineuses, hein, les céréales, pardon, les légumineuses comme les lentilles. Euh, Éventuellement, on va tout combiner avec des épices qui vont, elles, apporter le côté plus piquant, plus éveil du feu digestif.
Et comme par exemple le poivre noir, les graines de moutarde, le cumin vert, le curcuma. Donc tout ça, ce sont des épices qui vont apporter le côté plus piquant. Et donc quand vous avez les 6 goûts, en fait, vous avez les 5 éléments et vous avez les 3 énergies. Et à ce moment-là, vous avez une assiette complète. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus facile de commencer de cette manière-là, plutôt que, en fait, de se limiter à son tableau, à son alimentation. Parce que si vous regardez certains livres, quand on est du profil, par exemple, CAFA, on peut presque plus rien manger. En gros, on vous dit de manger que des saveurs amères et des saveurs piquantes. Bon, c'est pas possible de manger que des saveurs amères et piquantes. On a besoin d'avoir tous les goûts pour satisfaire en fait ces papilles gustatives et pour avoir une assiette complète. Mais ce qu'il y a, c'est que éventuellement, si vous sentez que vous avez un déséquilibre dans l'un ou l'autre de chat, vous allez peut-être un peu changer les proportions des aliments dans votre assiette. Par exemple, Vata va s'équilibrer avec plutôt des saveurs douces, Pitta plutôt avec des saveurs douces mais également amères, et Kapha avec des saveurs plutôt amères, astringentes et piquantes. Et c'est pas pour ça qu'il faut manger que ces saveurs-là, mais il faut peut-être augmenter les proportions. Et jouer avec les épices, il y a des épices en fait par profil de chic. Exemple, le curcuma, le poivre noir, les graines de moutarde, le fenugrec vont chauffer et assécher Kapha qui a besoin de cela. La cannelle et la cardamone et le ginseng, par exemple, sont des épices qui vont chauffer et aussi lubrifier en fait. Vata qui lui est sec et froid, et alors Pitta lui va plutôt utiliser le fenouil, la verveine, la menthe pour en fait calmer son feu digestif. Voilà. Et donc vous pouvez jouer avec ces éléments-là. Et donc je dirais que l'important c'est de commencer avec une assiette avec les 6 goûts et de commencer avec jouer avec les épices. Et donc moi je conseille toujours de commencer avec des épices de base qui sont indispensables en Ayurveda, qui sont la poudre de coriandre et la poudre de curcuma. Et donc, en général, c'est 2 cuillères à café de coriandre pour 1 cuillère à café de curcuma. Et on essaye de les insérer dans une préparation de légumes ou une ratatouille ou bien dans les lentilles qu'on prépare. Et pourquoi en fait elles sont tellement équilibrantes? C'est parce qu'elles sont surtout anti-inflammatoires et on a tendance de nos jours à manger beaucoup de nourriture qui est inflammatoire. La nourriture fermentée, du pain, du fromage, euh, beaucoup de sel, beaucoup de vinaigre, beaucoup d'acidité. Et en fait, la coriandre et le curcuma permettent de rééquilibrer en fait ce côté donc inflammatoire. Euh, donc Alors, ça, c'est un premier conseil. Mhm. je vais revenir donc par rapport à ce que tu dis. Donc toi, pour parler aussi de ton activité par rapport à ça, parce que tu l'as Mhm. découvert, euh, on voit que ça fait vraiment partie de ton hygiène de vie, mais aussi de Mhm. ton activité professionnelle, puisque tu nous disais que tu organisais donc des ateliers cuisine. Mhm. Et alors, comment ça se passe un atelier de cuisine? Par exemple, si tu as des personnes qui s'inscrivent, comment tu vas orienter par rapport... tu peux un peu nous expliquer comment se passe un Oui, atelier de oui. cuisine? Donc en général, je vais expliquer pendant 1 heure les principes de base d'une alimentation Ayurveda, l'Ayurveda en général, voilà, comment analyser son dosha, comment jouer avec les énergies. Et puis après, ça va vraiment être un atelier très, très pratique puisqu'on va cuisiner ensemble et on va préparer le repas ensemble. Et pendant qu'on prépare le repas, je vais expliquer pourquoi voilà, je prépare telles épices, pourquoi c'est équilibré selon l'Ayurveda, comment préparer les épices, dans quelle séquence. Et après, les personnes peuvent me poser toutes les questions qu'elles veulent et elles pratiquent avec moi la manière de cuisiner les épices. Elles préparent tout avec moi, donc elles voient comment je fais. Et puis après, on partage le repas ensemble. Donc en général, un atelier dure 3 heures. Et moi, je conseille toujours aux personnes de prendre au moins 3 ateliers. Donc, j'ai des programmes avec 3 ateliers qui, en fait, sont dans une certaine logique. Donc, le premier atelier, ça va être la découverte de l'Ayurveda et des épices. Et puis, le deuxième atelier, ça va être manger plus en fonction des saisons. Et ça va être l'occasion, en fait, d'affiner comment manger suivant son dosha, puisque, en fait,
Si on s'intéresse à chaque saison, on s'intéresse à chaque dosha et donc on comprend mieux comment manger selon tel dosha. Et le troisième volet, ça va être d'apprendre à manger les bons aliments au bon moment. Donc la chronologie a beaucoup d'importance. Donc voilà, selon l'Ayurveda, en fait, le petit déjeuner est assez léger parce qu'on est dans l'énergie kapha et kapha ne digère pas bien. Et donc, on doit éveiller son feu digestif. Et donc, il faut manger des aliments qui soient quand même nourrissants, mais assez légers. Donc, ce n'est pas le moment de faire comme beaucoup de nutritionnistes conseillent de manger salé avec beaucoup de protéines. Alors, tout s'explique et chacun a sa théorie, mais l'Ayurveda pense que c'est le moment de manger un repas complet avec des protéines, etc., plutôt à l'heure de midi, quand on est capable de les digérer et quand on est dans l'état pitta et kapha. Donc, ça sera plutôt un bol voilà, de porridge. Ça peut être de porridge de petite épaule, de quinoa, de riz, voilà, de différentes céréales avec des épices qui vont éveiller le feu digestif comme la cardamone, la cannelle ou le clou de girofle, par exemple. Et alors, le soir, on est également dans une humeur kapha, donc on va manger plus léger aussi. Donc, on va manger plutôt un potage de légumes avec quelques céréales, mais pas trop, quelques légumineuses peut-être qu'on a préparées à l'heure de midi. Et donc, on va manger beaucoup plus léger. Et donc voilà, suivre cette chronologie, c'est très important selon l'Ayurveda, manger les bons aliments au bon moment. Et donc c'est ce que j'apprends dans mes ateliers de cuisine également. Et alors je donne plus spécifiquement aussi des cures enfin je suis les personnes dans des cures de désintoxication parce que l'Ayurveda propose en fin de saison Pitta et en début de saison Vata. Donc en fin d'automne, enfin fin d'été, début d'automne et en fin d'hiver, après les fêtes et quand on a beaucoup mangé, il propose de faire une monodiète en fait. L'Ayurveda propose de rééquilibrer son système de digestion en mangeant en fait toujours un même plat pendant plusieurs jours aux 3 repas de la journée. Et cette monodiète est constituée en fait de légumineuses qui sont très digestibles et qui ont ce pouvoir en fait de nettoyer notre corps et avec des épices qui vont nous aider à plutôt chauffer notre feu digestif et à digérer, et avec certains légumes qui ont cette capacité d'être basifiants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas acidifier la personne, ils ne vont pas la déséquilibrer, comme par exemple les carottes, le céleri vert, sont des légumes qui ne déséquilibrent aucun, qui sont tridoshiques en fait, qui équilibrent les 3 doshas. Et donc, on va manger tout le temps le même repas avec les mêmes épices pendant plusieurs jours pour reposer en fait son feu digestif et lui permettre en fait de se régénérer et se débarrasser de ces toxines. Et donc, ça, c'est, voilà, je donne un cours sur ça et après, j'accompagne les personnes pour que, voilà, elles ne se découragent pas. Et en général, je conseille de le faire au moins 3 à 5 jours, 2 fois sur l'année, pour faire une sorte de reset de son corps. Est-ce Voilà. que tu fais des accompagnements individuels à des personnes qui voudraient, je ne sais pas, Oui, donc en fait, je consulte individuellement. Alors après, tout est axé sur l'éveil du feu digestif. Moi, c'est ce qui me tient à cœur. C'est très important en Ayurveda parce que si votre feu digestif ne fonctionne pas, vous digérez mal les aliments. Du coup, vous commencez à accumuler des toxines. Et l'Ayurveda comprend que quand il y a accumulation des toxines, elles s'accumulent dans vos tissus et puis elles commencent à attaquer vos cellules. Alors ça s'exprime par des déséquilibres, des intolérances alimentaire au départ. Et puis après, malheureusement, si on continue dans ce sens-là, on développe des maladies. Et donc, si vous soignez votre feu digestif et qu'il fonctionne bien, ben, vous digérez bien les aliments, ils nourrissent vos tissus, vous avez l'énergie suffisante pour bien vivre votre vie. Et donc, tout va être axé sur comprendre qui vous êtes, vous aider à trouver votre dosha, et puis vous donner des conseils très concrets sur comment en fait rééquilibrer votre profil alimentaire et digestif et redémarrer, refaire un reset, redémarrer donc dans une voie avec plus de santé, plus d'énergie et surtout donc tout concentrer sur le feu digestif. Et, euh, et voilà, et tant qu'en fait on a des toxines en nous et qu'on ne s'en débarrasse pas, eh ben, on va malheureusement rester dans ces états de déséquilibre. Et c'est pour ça que parfois je conseille à la personne de commencer par une cure
de monodiète qui est typiquement ayurvédique et qu'en général on vous sert quand vous allez dans les centres ayurvédiques dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. C'est vraiment une recette typique ayurvédique qui va permettre en fait de rééquilibrer votre système de digestion. Voilà. Alors après, je peux effectivement partager aussi des remèdes maison en utilisant des épices, en utilisant certaines plantes aromatiques et certains médicaments voilà, phytothérapiques que je connais de l'Ayurveda. Éventuellement, je peux indiquer à la personne voilà, quel produit elle peut prendre et sur quel site en ligne les commander, parce que évidemment, ils sont souvent produits en Inde. Et voilà, sans être évidemment avoir la prétention d'être médecin. Donc, s'il y a vraiment un problème très sérieux de santé, en général, j'aiguille les personnes vers un médecin Ayurveda. Mais je peux en tout cas être la première personne qui peut expliquer voilà, ce qu'est l'Ayurveda, comment comprendre votre profil digestif et vous donner déjà des conseils concrets et des idées peut-être de recettes sur une semaine en fonction voilà, de votre profil ou de votre déséquilibre du moment. D'accord. Alors là, nous arrivons vers la fin de notre interview. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je vais en avoir une. Donc, justement, c'est euh, bah, une personne qui se dit, je me sens pas bien, je me sens fatiguée en ce moment, je me sens en baisse d'énergie. Qu'est-ce que tu as envie de lui conseiller pour qu'elle se sente alors heureuse, puisqu'on est dans le thème Ah, du ouais, bonheur, ouais. le bonheur dans son assiette. J'ai envie de Mais vous conseiller de s'écouter et de mettre le doigt sur quel est le déséquilibre du moment. Euh, et puis de commencer par quelque chose de facile, comme j'ai dit, donc de commencer, parce que l'alimentation a beaucoup d'importance, donc de commencer par voilà, manger un petit déjeuner léger, de manger son repas principal à l'heure de midi et son repas plus léger le soir pour pouvoir et tester, voir comment ça fait écho en elle. Tester pendant 1 ou 2 jours. Et puis, si ça lui convient, de le faire plusieurs jours sur la semaine et ainsi de suite. Donc, d'aller étape par étape. Et puis, je lui conseille le matin, vraiment, en hiver, de boire un jus de gingembre frais avec un peu d'eau chaude et surtout de boire de l'eau chaude le matin parce que ça va vraiment vous désaltérer, ça va nettoyer votre organisme et ça va chauffer votre feu digestif. Et donc, ça va déjà augmenter votre énergie. En été, éventuellement, on va boire plutôt un jus de citron pour nettoyer son système de digestion et pour pas avoir peut-être le côté trop chauffant du gingembre. Et ensuite, je vais lui conseiller un certain package, disons, d'épices qu'elle va pouvoir utiliser dans son alimentation. Comme par exemple, comme j'ai déjà dit, si vous pouvez déjà jouer avec le cumin vert, le curcuma et le coriandre, l'équivalent d'une cuillère à café, que vous faites dans vos préparations, ou si vous n'aimez pas ce goût, peut-être faire des tisanes, hein. Donc, alors moi, je conseille toujours de faire une tisane préparée avec des graines de cumin, des graines de coriandre et des graines de fenouil. Vous mettez l'équivalent de 2 tasses d'eau à chauffer et puis vous mettez les graines, vous portez à ébullition et puis vous chauffez à petit feu pendant 5 minutes. Et puis vous buvez cette boisson pendant la journée. Et surtout ne pas boire froid ou très froid et surtout pas en hiver parce que ça va de nouveau tuer votre feu digestif. Et donc voilà, donc c'est manger les bons aliments au bon moment, commencer par changer ses habitudes au petit déjeuner, manger son plat principal à midi et éventuellement commencer à jouer avec les épices dont j'ai parlé. Voilà, ce serait peut-être le premier conseil voilà, que j'indiquerais. Et surtout écouter et essayer de voir quel est en fait l'effet de tel aliment sur son organisme et sur son équilibre. Et puis, enfin, je lui dirais d'essayer de tendre vers un équilibre, comme j'ai dit, pour moi, enfin voilà, de tendre vers un équilibre en essayant d'écouter sa créativité, de se mettre en mouvement quand on est en état de procrastination, hein, de se mettre en mouvement et puis essayer de passer à l'action avec l'énergie Pitta et puis prendre des moments de pause pour prendre du recul, voilà, en jouant avec les 3 énergies, en prenant conscience de ces énergies. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà tout oui, un programme. eh bien, merci beaucoup. Et C'est très merci. clair. On a appris vraiment, c'était vraiment très, très
exhaustif, je dirais, Ah, parce que c'est quand même allé en peu de temps quand même parler de quelque chose qui est très, très, très complet. Je pense qu'on pourrait lire beaucoup de ouais, livres ouais. dessus. Ah, ah. Donc vraiment, c'est très... merci beaucoup. Bah, Donc on merci de m'avoir va, si vous écouté. voulez retrouver, donc Laurence, je vais mettre à côté, enfin, on a déjà donné tes... réseau, ton site internet, mais on va le remettre juste en dessous de la vidéo. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez suivre ce que fait Laurence, n'hésitez pas. Donc voilà, donc le replay va rester sur le groupe et puis il sera aussi sur ma chaîne YouTube et puis je donnerai le lien. Voilà, voilà. Bon, en tous les cas, je te remercie infiniment d'avoir Merci été Isabelle. présente Ouais. Merci avec beaucoup à nous pour toi. cette interview sur l'Ayurveda, donc l'éveil à un équilibre heureux. Donc, on a compris que là, on pouvait vraiment faire plein de choses pour retrouver son énergie, son équilibre, être en bonne santé. Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très complet. En tout cas, merci Merci et beaucoup donc Isabelle. à À très vite. bientôt. Bonne Merci. journée à tous. Au revoir. Au revoir.